Alright. Et de retour sur les ondes de Radio Mojo, après une petite interruption, nous sommes ravis de revenir sur les ondes. On est toujours avec Samuel, qui vient pour nous présenter donc son document de travail autour du workshop qu'il a donné à Saint-Étienne. Il y avait un petit bruit de disque. Hop là. Je te laisse présenter ton document, du coup, nous reparler un peu de... Je vous dis 2 mots dessus parce que c'est vrai qu'on a été coupé, il n'y avait plus d'électricité. Excuse-moi, Oui, je t'en prie. Bien sûr. Oui, donc juste 2 mots là-dessus, parce que voilà. On a eu un problème d'électricité. Donc la pièce, donc moi je dirais plutôt que c'est un document de travail, plus qu'une pièce. Voilà, on sait pas. Que j'ai donc réalisé dans le cadre d'un workshop que j'ai donné aux Beaux-Arts de Saint-Étienne en octobre 2018, ayant pour sujet le concours d'entrée de l'école. Puisque voilà, c'est un moment important pour les écoles d'art où elles recrutent leurs étudiants. Et ça peut être un moment assez violent aussi, ou désagréable, ou étrange, ou mal fait. Et du coup, un prof de l'école, Jean-Claude Paillasson, m'a invité à venir faire un concours sur ce sujet. Et du coup, le document qu'on va écouter, c'est 3 entretiens croisés de 2 personnes qui ont fait des écoles d'art et une personne qui a fait une école de théâtre, où je les ai interrogés sur leur concours, comment ils ont vécu leur concours, et voilà. Et en gros, on s'est servi de ce document pour initier la réflexion sur ce sujet à l'école d'art. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diffusé le document aux étudiants qui participaient au workshop, et après on a fait un cercle de parole pour échanger sur le thème, et ça nous a permis de nous lancer dans le travail de la semaine, quoi. Voilà. Et ça dure 12 minutes. Ok, super. Bon, on va s'écouter ça. J'ai fait mes études. En fait, voilà, je suis enseignant aujourd'hui. J'ai tenté le concours des Beaux-Arts quand j'avais 18 ans. Maintenant, j'en ai 28. J'ai tenté une école, Saint-Étienne, pour des raisons géographiques. Et voilà, j'avais vraiment une vague idée de ce qui était enseigné dans cette école. Je suis comédienne depuis bientôt 10 ans de façon professionnelle, et avant ça, j'ai fait plusieurs écoles de théâtre, dont le TNS, le Théâtre National de Strasbourg, qui est une école publique française à Strasbourg, pour laquelle il faut passer un concours. Le premier concours auquel je pense, c'est ce concours pour l'école d'architecture que j'ai tenté un peu sans trop savoir, et c'était pas vraiment un concours, mais plutôt une sorte de sélection sur dossier. Mais suite au système d'admission post-bac qui m'avait amené dans une école d'ingénieur, ou une école préparatoire à une école d'ingénieur, ça s'apparentait carrément à une sorte de concours. Fallait genre mettre dans une enveloppe des papiers, les envoyer et tout, et j'ai rempli tout ce qu'il fallait avec une belle lettre de motivation. Je sais plus trop ce qu'il fallait, et le chèque qui correspondait aux frais d'inscription. Et donc j'envoie le tout, et je reçois une réponse 2 semaines plus tard ou un temps plus tard qui m'explique que ma candidature n'a pas été acceptée parce que j'ai pas signé le chèque, et que du coup voilà. Donc j'ai appris d'un coup qu'il fallait signer les chèques. Et en fait, pour passer le concours, il faut justifier de 2 années d'études. Alors ça peut être en théorie 2 années à l'université aussi. Sauf que pour passer un concours, il faut montrer des scènes, donc c'est des scènes dialoguées. Et du coup, il faut avoir des partenaires, et surtout, il faut avoir travaillé. Donc concrètement, pour pouvoir passer les concours, il faut être dans une école de théâtre, ou à la rigueur avoir un coach, mais grosso modo. Et donc il y a toute une espèce de chose qui s'est complètement instituée, parce que du coup, les écoles publiques de type TNS n'accueillent presque que des gens qui ont fait 2 ans, voire plus d'écoles de théâtre avant. Ça peut être soit des écoles privées, comme il y en a beaucoup, surtout à Paris, soit des autres écoles publiques plus petites, comme des conservatoires d'arrondissement. J'ai passé le concours à la fin de ma terminale. Je l'ai pas eu, parce que j'étais en liste d'attente, j'étais 48e sur 50. Au final, je l'ai eu, mais dans un sens, je l'ai pas eu. Voilà, je voulais faire de l'art. Au final, j'ai fait du design. Et au fil de mes études, pour des raisons plutôt humaines, des raisons de rapport et des raisons d'investissement, c'était vraiment des raisons humaines surtout. J'ai arrêté les beaux-arts. Et j'ai cherché aussi un métier utile, et en lien avec, on va dire, mon cadre culturel, comme les beaux-arts.
Les Beaux-Arts aussi, c'était mon cadre culturel. Je viens d'une famille, on va dire, j'ai fait de la reproduction sociale, hein, à la Bourdieu. Je viens d'une famille qui s'intéressait à l'art et je suis allé aux Beaux-Arts, quoi. Moi, j'ai fait avant une école qui s'appelle le Studio Théâtre d'Asnières, qui est une école, à l'époque, c'était privé, ça coûtait 300 € par mois. Mais c'était déjà une espèce d'école quand même pas mal, parce que déjà, pour rentrer dans cette école-là, il fallait passer un concours. Donc, on était à l'époque, je crois, dans les 300 et ils en prenaient 30. On a un concours en France qui est pas comme celui que j'ai pu voir dans d'autres pays. C'est un concours qui est peu technique. J'ai vu des prépas, notamment en Turquie, où les gens faisaient une année de prépa, on va dire en cours du soir pour apprendre à dessiner, car le concours d'entrée là-bas, c'est vraiment savoir dessiner. Des trucs réalistes, hein, je ne juge pas, même si c'est pas ma tasse de thé. Bah voilà, c'est des choses, on va dire, quand C'est vrai que je sais pas comment c'était avant et sûrement pas du tout comme j'imagine, mais le côté, faut savoir bien dire les 12 pieds d'un alexandrin ou, enfin peut-être aux Beaux-Arts, il y a une épreuve plus technique et une autre plus libre, ça je sais pas, mais c'est dans les écoles de théâtre, en tout cas, maintenant, le côté technique, j'ai l'impression, n'est presque plus un enjeu, si ce n'est que je pense quelqu'un qui arrive, qu'on n'entend pas du tout, bon, mais ce sera pas tellement l'aspect technique que la question de son désir d'être réellement acteur qui sera posée du coup. Et d'ailleurs, il y a quand même au conservatoire, c'est marrant, selon les écoles, au conservatoire, il me semble qu'ils demandent une scène en alexandrin, c'est impossible. Alors que le concours des beaux-arts, c'est des choses qui sont pas quantifiables, c'est des choses qui sont culturelles. Et quand tu compares par exemple au concours de Sciences Po, qui a supprimé son épreuve de culture générale, tu peux dire que les beaux-arts, ils sont à milieu des questions, on va dire, d'égalité des chances, ce genre de choses. Ils sont très très loin de ça. Mais cependant, pour être un peu passé de l'autre côté, j'ai assisté à des concours d'entrée ou des auditions. Moi, on m'avait dit une fois, mais de toute façon, on le sent au bout de 30 secondes si quelqu'un est fait pour ça ou pas. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très, très violent comme façon de dire. Et en même temps, je pourrais pas dire que c'est vrai dans la négative. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui commencent mal et en fait, c'est sûr qu'on passe à côté de personnes dans des concours. Mais par moments, c'est vrai qu'il y a des évidences. C'est vrai. Donc, c'est. Non, mais tu sais, j'ai passé 2 euros, un à Lyon et un en banlieue parisienne. Bon, les deux sont bien passés, mais c'est vrai que celui de Lyon, j'étais pas face aux mêmes personnes. J'étais face à des gens qui me rappelaient, ouais, qui étaient, on va dire, plus condescendants. C'est le hasard, je pense, hein. C'est un pur hasard, mais bon, j'étais face à un jury condescendant à Lyon et un jury plutôt bienveillant à Créteil. En gros, le concours de la Cambre, ça se déroule sur plusieurs jours et on se retrouve à former comme une promotion de candidats et on rencontre un certain nombre de ces personnes à travers au travers des différentes épreuves auxquelles on nous soumet et puis juste parce qu'on passe un peu nos journées ensemble, quoi. Ce qui est assez étonnant parce que moi, c'est à un moment donné, ces concours où je suis excessivement individualiste quelque part. Enfin, c'est-à-dire que je me bats pour rentrer dans une école parce que c'est ça que je veux, c'est être reconnu comme ayant un potentiel créatif important ou étant un potentiel super designer ou un truc comme ça, quoi. Il y a une espèce de combat personnel avec des jurys pour qu'ils admettent qu'on est potentiellement des designers et c'est ça qu'on veut, quoi, qu'on nous reconnaisse comme étant ce qu'on a envie d'être. Il y avait des épreuves du type fallait faire des dessins, fallait faire un photo fort en 2 jours. T'as intérêt à pas faire de fautes, t'as intérêt à avoir bien bachoté, c'était du bachotage. Alors le concours d'enseignant, ouais, c'est un truc. Il me semble que c'était 3 scènes et un parcours libre, ou 2 scènes, non, 3 scènes et un parcours libre. Ça peut être c'est des questions, c'est des exercices. Des exercices de maths niveau terminal et des exercices de français niveau terminal. Ce qu'on recherche beaucoup au théâtre, c'est un rapport au présent, la chose comme si elle n'avait jamais existé, qui naît sous nos yeux entre 2 êtres humains. Et ça, quand on est traversé par le doute, par la peur qu'on soit rejeté, par un regard qui est quand même assez froid, parce que eux non plus, les jurés, la plupart du temps, ne veulent pas se permettre de réagir parce qu'ils veulent pas donner de faux espoirs. Donc, c'est un faux public, quoi. Donc, il faut vraiment être très, très bien préparé.
Donc au Beaux-Arts, j'ai pu faire, il y avait une épreuve de dessin, puis une épreuve de rédaction, une épreuve écrite, qui menait enfin à un entretien. Et l'entretien au Beaux-Arts, on est devant un panel de profs, jury, c'est 10 ou 15 personnes, devant lesquelles on présente notre dossier, on présente notre travail et on répond à leurs questions diverses et variées. Et en gros, on m'avait on m'avait demandé pourquoi je postulais pas à l'ENSI, à quoi j'ai répondu que j'avais également postulé à l'ENSI, je crois. Enfin, je ne sais plus. Mais en gros, ils m'ont dit c'est bien. En fait, on pense qu'au Beaux-Arts, tu vas pas vraiment t'épanouir. Va à l'ENSI. Et à l'ENSI, donc ils m'ont pas accepté au Beaux-Arts. Et à l'ENSI, c'est passé à peu près le même scénario à l'envers, c'est-à-dire que je passe la journée à l'ENSI. Où là c'est la même chose, on retrouve un peu un élément de groupe, c'est-à-dire qu'on est une promo de candidats qui sommes ensemble mis face à différents examens. C'est assez bizarre, quoi, parce qu'en fait on fait des choses, on essaye de bien les faire, mais on sait pas vraiment ce que les gens regardent, même si avec du recul on doit pouvoir se dire que c'était ceci ou cela, mais Là, le dernier tour se termine un vendredi, voilà, c'est ça. Et en fait, les résultats étaient annoncés comme affichés le lendemain midi. Soit affichés devant l'école, soit transmis sur une boîte vocale qu'on pouvait appeler à partir de midi, je pense. En fait, c'est comme, je me souviens, c'est mes parents qui m'avaient payé l'hôtel parce que je connaissais personne. Maintenant, je crois que ça se met un peu plus en place, que les élèves qui y sont déjà accueillent les étudiants et tout, mais à l'époque, c'était pas trop ça. Donc moi aussi, j'avais pas envie de payer une nuit de plus pour peut-être le lendemain me retrouver devant cette liste et pas voir mon nom. Donc pour moi, c'était évident que j'allais finir le dernier jour, que j'allais partir tout de suite et faire comme si je pouvais oublier ça pendant 24 heures. Et vraiment, j'ai le souvenir d'être partie en me disant, je n'ai aucune idée. C'est-à-dire là, pour le coup, j'avais aucune certitude. En plus, c'était absurde, mais j'avais vu une des metteurs en scène avec qui on avait travaillé, avait laissé pendant une pause ses notes, enfin pas les notes, mais une espèce de petits commentaires qu'elle notait à côté de mon nom. Et j'avais regardé, et à côté de mon nom, il y avait une petite vaguelette. C'était horrible. Ce que je me disais, pour moi, une vaguelette, ça veut dire, ouais, bof, quoi. Et en même temps, je me dis, ça se trouve, elle a des codes secrets au cas où. Ça se trouve, elle a laissé le papier exprès. Enfin, non, mais J'ai vraiment hésité, hein. En fait, j'attendais la réponse de Limoges. J'attendais, je suis rentré le vendredi soir, et ils allaient appeler le lundi pour dire si c'était bon. Et samedi, bim, je reçois la lettre de Saint-Étienne qui avait donné aucune nouvelle des vacances, alors que j'avais essayé d'appeler plein de fois, mon père aussi, parce que bah, t'as 18 ans, enfin ton gamin il a 18 ans, tu sais pas où il va à la rentrée, tu t'énerves un peu quoi. Mes darons ils étaient super contents. Donc tu reçois la réponse en mois de septembre de Saint-Étienne qui dit ouais, venez vous inscrire tel jour. Ils ont envoyé juste ça, hein, venez vous inscrire à tel jour, telle date. Je suis sûr que je l'ai encore dans mes papiers ce truc. Et mes parents avaient halluciné, hein. Et moi, je me suis dit, putain, mais j'ai pas envie d'y aller et tout. Je vais attendre Limoges et tout. Mais je crois qu'il fallait limite répondre avant d'avoir la réponse de Limoges ou je sais pas quoi. bref, là, on m'a finalement fait un retour identique. On m'a dit, oh, on pense que à l'ENSI, tu vas pas t'épanouir, faut que tu ailles aux Beaux-Arts. Donc, les Beaux-Arts m'ont envoyé à l'ENSI, qui m'ont envoyé aux Beaux-Arts. Ce qui fait que je me suis retrouvé dans aucune de ces deux écoles. Donc ça, c'est des situations, sur le moment, après, avec le recul, tout ça n'est pas si grave, mais sur le moment, c'est énormément d'espoir. Enfin, c'est toute une projection de vie qui se trouve comme ça, comme réduite. En tout cas, après, ça passe. Mais c'est vrai qu'en plus, le TNS, il y a d'autres écoles qui sont comme ça, mais eux ne font que 2 années sur 3 des concours. Donc parfois, ça suppose, si on a raté cette année-là, qu'il faut revenir dans 2 ans seulement. Enfin, le concours d'entrée dans l'école, c'est le premier contact entre les futurs étudiants et l'école, et donc ça va teinter leur expérience future. Moi, j'ai trouvé que la chose vraiment la plus violente de toute ma carrière professionnelle, avec le recul, c'était la période des concours en général. C'est-à-dire que pas forcément mon concours, mais le fait que toute cette année-là, dans mon école, on passait tous les concours, qu'il y avait une espèce de pas de tension entre nous du tout, mais de tension individuelle, existentielle presque, parce que c'est quand même des questions existentielles. Parce que c'est vrai, moi je le vois, mes amis d'Anières, ils bossent moins que ceux qui ont fait les grandes écoles après. C'est objectif, quoi.
Et le concours de prof, c'était différent. C'était un peu plus pro, quoi. C'était, je sais pas, c'était différent. Les échanges n'étaient pas les mêmes, étaient plus longs, et les questions étaient orientées, enfin, et étaient préparées aussi, tu le sentais, enfin. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que je ne sais pas comment mieux faire. Je trouve que le système n'est pas très bon, mais là, cette année, à Rennes, ils ont un peu voulu changer. Pour le premier tour, ils n'ont fait une épreuve que écrite avec des vidéos à envoyer et un dossier à remplir avec des questions parfois très factuelles, parfois très existentielles, genre qu'aimeriez-vous faire avant de mourir, et en même temps des questions sur qu'est-ce que vous aimez au théâtre, voilà, des choses qui peuvent donner la sensation qu'on connaît mieux la personne qu'en 5 minutes de scène, ce qui est possible. Mais moi, par exemple, j'ai trouvé que c'était hyper discriminant vis-à-vis de personnes qui n'osent pas écrire ou qui ont un complexe par rapport à leur écrit. Donc, Alright, et de retour sur les ondes de Radio Mojo 94.00. Hop là, je rallume un peu tous les micros dans le studio. Merci Samuel pour cette pièce. Il n'y a pas de quoi, merci à toi de bien vouloir la diffuser, merci à mes collègues que j'ai interviewés. Ouais, je l'ai trouvé hyper juste. C'est vrai ? Ouais, c'est sympa, merci Louis. Enfin, je veux dire. Ouais, surtout, je pense qu'il y a quand même pas mal d'auditeurs qui sont aussi artistes et qui vont aussi tomber sur le podcast. Et quand on a vécu cette expérience-là, je pense que c'est parlant. Toutes ces expériences, elles se recoupent, et c'est vrai qu'on a tous vécu cette espèce de concours d'entrée en école d'art qui est à la fois une farce et à la fois un moment hyper angoissant. Et ouais, c'est hyper intéressant en tout cas d'avoir pris ça comme sujet. Ouais, puis c'est questionnant sur la légitimité de ce truc-là. Et parce que c'est vraiment la première porte pour une école qui après peut s'inventer aussi par elle-même, par les étudiants, qui est quand même hyper encadré par l'administratif, les règles et les lois propres à chaque école, et du coup les professeurs et machin, et toute la politique interne. Mais après ça peut se développer autrement avec les élèves qui se rencontrent et qu'inventent aussi leur école au fur et à mesure, et c'est propre à chacun et différent pour tous. Mais c'est vrai que quand je sais plus lequel dit, c'est effectivement le moment où le premier contact d'un certain nombre d'étudiants avec l'école, tu vois, genre ça te lance déjà dans un espèce d'élan qui est pas forcément le bon, quoi, je trouve. Ouais, c'est un moment stratégique pour l'école, puisque c'est le moment où elle constitue son groupe, quoi, son groupe de travail. Et de fait, comme tu disais, Madou, Tu peux dire Louis. Hein. Okay. c'est quand même très pris en charge, en tout cas à Saint-Étienne, par l'administration et même plus l'administration que par les profs, parce qu'au final les profs ils s'en calent en fait, enfin je veux dire du concours d'entrée pour la plupart, je veux dire. Ouais, c'est presque un jeu pour eux aussi maintenant. Enfin nous de ce qu'on a vu à Saint-Étienne, je sais pas si t'es d'accord avec moi, si vous êtes d'accord, mais c'est un peu, même entre professeurs, pour eux c'est carrément c'est un jour de fête un peu. Non, ça leur change de leur train-train, et aussi ils sont un peu intrigués. Il y en a, je veux pas faire de généralité, hein, mais il y a ce truc-là un peu, on en rigole tous d'ailleurs sur ce moment qui arrive dans l'année, genre aujourd'hui c'est le concours d'entrée, tu vois que tout le monde a son petit sourire en coin de... Ouais, en fait pour moi c'est quand même un moment, enfin je veux dire pour moi ce qui teste principalement les profs, parce qu'en fait je veux pas casser du sucre et tout, mais à Saint-Étienne pour moi il y a un truc où il y a pas une grosse coordination entre les profs, il y a pas un truc où ils bossent pas vraiment ensemble, et du coup ce qu'ils testent au concours d'entrée c'est un truc très à minima, si tu veux. Ils sont pas en train de tester genre des choses très précises sur les étudiants et qui recrutent. Et pour moi, ils testent surtout un truc, c'est genre
est-ce que je peux faire des blagues sur le travail de cet étudiant et est-ce qu'il va pleurer ou pas, et genre s'il pleure, ça va me faire chier de bosser avec lui toute l'année parce que je vais devoir faire attention à lui, et genre si j'arrive à déconner avec lui, c'est bon quoi, il est suffisamment mature, je le prends. Enfin pour moi cette ambiance farce et blague, elle vient un peu de ça, et au final ils sont quand même en train de tester un truc, mais pour moi c'est très à minima, et au final il n'y a pas une grosse réflexion qui est faite là-dessus, et c'est ce que considérait aussi Jean-Claude, et c'est ce qui fait qu'il voulait faire un workshop là-dessus quoi. Ouais, c'est assez intéressant, d'autant plus que quand on fait ces concours-là, on a 17 ans, 18 ans pour la plupart, ça dépend, mais artistiquement, on est vraiment dans des choses hyper basiques et on ne sait pas du tout construire artistiquement, en tout cas c'est assez rare. Et donc il est assez particulier, je trouve, ce premier contact avec le monde professionnel de l'art, l'école. Et en même temps avec ce rapport qu'on va avoir par la suite, c'est-à-dire cette espèce de jugement par rapport à ce qu'on produit, et le contextualiser aussi dans le milieu du champ de l'art contemporain ou du design contemporain, peu importe, ou du théâtre, quelle que soit la matière. Mais je trouve ce moment du concours, c'est un peu le moment où on se confronte en tant que jeune à nos illusions et à ce qu'est vraiment la réalité aussi du monde de l'art. Ouais, c'est comme si t'es une petite maison de poupée du monde de l'art, et que effectivement t'arrives, et puis ces 2 journées elles sont censées te donner, te donner une first bite, un premier avant-goût de ce que c'est quoi. C'est un dispositif quoi. Mais c'est une farce, c'est un spectacle quoi, je veux dire. Et du coup, aussi, t'as ce courage des jeunes gens qui sortent de lycée et qui viennent pendant 2 jours dans une ville qu'ils connaissent pas, ou dans une école, machin et tout. Et pour beaucoup, c'est extrêmement dur parce qu'il y a plein d'attentes et tout, machin. Et moi, j'ai le souvenir que vous avez tenté de rendre la chose un peu plus politiquement vivante. Tu peux en parler de ce pied, parce que c'est assez cool, et je pense qu'il y a eu plusieurs initiatives comme ça dans les écoles qui venaient de la part des étudiants qui avaient eux-mêmes vécu des trucs pas très chouettes. En vrai, on parle de Saint-Etienne, mais c'est vrai qu'il y a d'autres écoles qui organisent leurs concours différemment, et notamment c'est à Strasbourg, je crois que les étudiants s'organisent beaucoup entre eux aussi pour partager l'hébergement et des choses comme ça. Donc bon, moi je parle surtout de ce que je connais qui est Saint-Etienne quoi. Mais nous, ce qu'on avait fait avec notamment une des personnes qui est interviewée, qui s'appelle Jacob, c'est qu'on avait un groupe secret qui s'appelait la SEG, la Société Estudiantine de Gestion Utile des Événements, qui avait pour but de saboter l'école et le BDE. Et du coup, le concours d'entrée, on voulait le saboter gentiment. En fait, on avait proposé à tous les étudiants de l'école de faire des quiches. Donc on avait appelé ça le crowdfunding quiche, ou le crowd kishing. Et du coup, c'était pour les étudiants qui passaient le concours. Donc on se disait, vu qu'ils passent déjà une journée de merde, ou en tout cas intense, autant qu'ils mangent bien à midi, parce que dans le quartier de la Cité du Design, il n'y avait pas tant de bonne nourriture que ça. Et on avait rajouté une petite clause, c'est qu'on avait acheté des cubis de vin rouge, et les étudiants pouvaient boire à volonté, à condition d'arborer un tampon j'ai bu au concours d'entrée sur leur bras. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a... Ouais, c'est vraiment idiot, hein, c'est stupide. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des profs qui sont venus, et du coup il y a plusieurs profs qui avaient le tampon j'ai bu au concours d'entrée sur leur bras, ce qui était un peu marrant. Bon, et du coup, c'est notamment par ce genre d'action que Jean-Claude, du coup, il s'est dit ensuite que ça allait m'intéresser de bosser sur ce sujet. Et c'est vrai qu'on peut aussi parler un peu de ce que les étudiants ont fait pendant le workshop, quoi, mais il y avait un truc où... dans nos discussions avec les étudiants, il y avait un peu ce truc de genre, les étudiants reprennent en main le concours d'entrée, puisque finalement, ça les regarde aussi, eux, les étudiants qui vont arriver, et comment le groupe social de l'école va se constituer. Et du coup, y a pas mal de projets qui ont été développés pendant le workshop qui étaient un peu autour de ça, de comment les étudiants, eux aussi, peuvent gérer le truc. Et notamment, il y avait un projet, par exemple, où c'était plus ou moins les étudiants qui allaient chercher les candidats à la gare, et puis qui faisaient une discussion avec eux sur le chemin, par paire, quoi, une espèce de truc. Il y avait des trucs comme ça, il y avait d'autres projets... Ouais, je sais plus, peut-être on peut en parler après, mais... Je sais plus de quoi on parlait, je me suis perdu tout seul. Mais oui, c'était la SEG, ouais, c'est ça. C'est un des trucs de sabotage qu'on avait essayé de mettre en place. Oui, tu parlais des résultats un peu de ce workshop que tu as donné, de ce qui s'était passé.
Ça va été une expérience intéressante, enrichissante pour les étudiants? Oui, je pense. Je leur avais demandé de me faire des retours et les retours étaient dans l'ensemble positifs des étudiants. Il y a quelqu'un qui s'est plaint parce que on faisait des siestes et cette personne n'aimait pas les siestes, du coup elle a dit j'ai horreur des siestes, mais voilà, c'est un des retours négatifs qu'on a eu. Mais disons que moi au début du workshop je m'étais dit de toutes les manières on va pas vraiment changer le concours d'entrée parce que pour faire ça il faut changer l'école entièrement. En gros, ouais, et puis même voir le monde de l'art derrière, tu vois. Peut-être c'est ce qu'il faudrait faire au final. Mais à fond. Non, mais surtout parce que, je veux dire, oui, dans l'absolu, mais aussi il aurait fallu que tous les profs soient derrière nous, que l'administration soit là. Je veux dire, c'est un gros bordel, quoi. Et du coup, moi, dès le début, je me suis dit bon, on va pas se mettre ça comme objectif parce que c'est trop haut. Et du coup, je pense que, au final, le concours, moi, je pense que le problème, justement, c'est qu'on pense que c'est trop haut, alors que ça se fait petit à petit, comme ce genre de choses que vous avez mis en place, tu vois. Et c'est en réintroduisant ça dans les écoles d'art que ça devient moins des... Enfin bref, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais voilà, c'est en réinjectant des trucs qui appartiennent beaucoup plus aux étudiants, à ceux qui font l'école et ceux je suis d'accord pour qui c'est destiné, que ça redevient des écoles d'art. Oui, moi je pense que... Et des écoles en fait, tu vois. Je pense qu'à Saint-Etienne, je suis d'accord avec ce que tu dis, je pense que l'espoir il vient des étudiants en fait, parce que c'est eux qui ont le moins de barrières pour s'organiser entre eux, quoi. Et c'est aussi pour ça que dans le concours, il y a pas mal de choses qui ont été imaginées en mode... en fait, c'est plutôt des choses qui sont à côté du concours. Donc c'est le chemin pour aller au concours, ou alors c'est la pause à midi, ou c'est des choses comme ça. Et je trouvais ça prometteur comme stratégie. Mais ils ont passé le concours en mars, là, pendant la biennale, je sais même pas ce qu'ils ont fait. Oh putain, le mauvais... Moi, je sais juste, je crois qu'à Cergy, en ce moment, il se passe quelque chose dans leur école. Et apparemment, les professeurs du coup, les étudiants se sont mis en grève ou occupent leur école à Cergy. Et je crois que les professeurs ont décidé de ne pas donner les résultats du concours en soutien et en solidarité avec les étudiants. Du coup, je connais des personnes qui ont passé le concours de Cergy et sont obligés d'attendre, non pas les résultats eux-mêmes de leur concours, parce que les professeurs retiennent les réponses, quoi. Il y avait à Bordeaux aussi, ils avaient occupé un moment à Bordeaux. Ouais, c'est à Bordeaux, ouais. C'était il y a 2-3 ans à Bordeaux, je crois. L'école de nuit. Je crois qu'ils avaient eu des réflexions chouettes là-dessus aussi. Ouais, ils ont carrément ouvert leur école la nuit. Ils ont séquestré leur directeur. Non, je rigole. Non, mais ils ont fait des trucs un peu chouettes, quoi. Et voilà. J'invite tout le monde à nous envoyer vos plus belles, vos plus beaux récits de concours d'entrée, vos plus belles magouilles durant ces moments ultra stressants. Je vous remercie d'être venus tous les deux sur les ondes. Merci Samuel de nous avoir présenté ce document de travail qui a servi pour ce workshop à Saint-Etienne. Et merci aussi à Louis d'être venu dans le studio. Moi j'ai juste un souvenir, c'est sur mon jour de concours d'entrée pour Saint-Etienne, je me suis pointé dans la cour et j'entendais du rock'n'roll au loin. Et j'ai vu 5 loulous, 5 punk rockers en train de faire de la musique à la sortie de l'infirmerie qu'ils avaient squatté avec un haut-parleur. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Et j'ai fait ah ouais putain, moi je veux être dans cette école. Oh, nice. Et non, je vois pas du tout à quoi cette anecdote fait référence. Mais merci à vous d'être venus. Merci à tous les auditeurs qui ont écouté cette émission, que vous retrouverez bientôt en podcast, normalement sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Radio Mojo. Et Samuel a ramené des scuds et qu'on va pouvoir écouter. Et donc, je te laisse nous mettre un petit son pour tranquillement faire cette transition.